Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'équation de Schrödinger, une des équations les plus fondamentales de la physique quantique. Cette équation décrit comment la fonction d'onde d'une particule quantique évolue dans le temps et dans l'espace en réponse à l'opérateur hamiltonien qui décrit les propriétés de cette particule. Mais que veut bien dire cette formule? Eh bien la fonction d'onde quantique, représentée donc par le symbole psi, est une fonction mathématique qui décrit l'état quantique d'une particule telle qu'un électron ou un photon dans l'espace. Elle décrit la probabilité de trouver une particule à une position donnée et à un moment donné. Par conséquent, l'équation de Schrödinger nous permet de calculer la probabilité de trouver une particule dans une certaine position à un moment donné. La formule de Schrödinger est l'une des équations les plus importantes de la physique quantique et elle décrit comment la fonction d'onde quantique d'une particule évolue dans le temps et dans l'espace. Cette formule comprend plusieurs variables, notamment la constante imaginaire i, donc la racine carrée de -1, dans l'ensemble complexe, la constante de Planck réduite à h, la fonction d'onde quantique psi, la position de la particule r, le temps t et l'opérateur hamiltonien h avec un petit chapeau au-dessus. La fonction d'onde quantique psi est donc une fonction complexe qui décrit la probabilité de trouver la particule dans une certaine position avec un certain niveau d'énergie, tandis que la position de la particule r et le temps t indiquent où et quand la particule se trouve dans l'espace-temps. En somme, chaque variable de la formule de Schrödinger est essentielle pour comprendre comment les particules quantiques se comportent dans l'univers. En résolvant l'équation de Schrödinger, nous pouvons obtenir les fonctions d'onde quantique pour des particules données. Ces fonctions d'onde quantique nous permettent alors de calculer la probabilité de trouver une particule dans une certaine position à un moment donné. Cela nous permet de prédire le comportement des particules quantiques dans des conditions spécifiques voire extrêmes. Il convient de noter que la fonction d'onde quantique décrit l'état quantique complet de la particule, y compris sa position et son moment cinétique. Cela signifie que, contrairement aux particules classiques, les particules quantiques ne peuvent pas avoir une position et une vitesse précises en même temps. Cela est dû au principe d'incertitude de Heisenberg, que vous connaissez probablement, qui stipule qu'il y a une limite fondamentale à la précision avec laquelle nous pouvons mesurer la position et le moment d'une particule en même temps. La constante de Planck, représentée par le symbole h, est utilisée pour échelonner les valeurs d'énergie dans l'équation. Cela signifie que l'équation décrit comment les états quantiques d'une particule changent au fil du temps en réponse aux différents niveaux d'énergie. La constante de Planck, représentée par le symbole h, est utilisée pour échelonner les valeurs d'énergie dans l'équation de Schrödinger. Cela signifie que la constante de Planck définit une unité de mesure appelée quantum d'énergie. Ainsi, l'équation de Schrödinger décrit comment les états quantiques d'une particule changent au fil du temps en réponse à ses quanta d'énergie. Il convient de noter que la constante de Planck est une des constantes les plus importantes de la physique, car elle relie les énergies des particules subatomiques aux longueurs d'onde de la lumière. Elle a été découverte par le physicien allemand Max Planck en 1900, alors qu'il cherchait à comprendre le rayonnement thermique, donc un sujet en totale divergence avec ce dont je vous parle actuellement. Ces travaux ont conduit à la création de la physique quantique et ont ouvert la voie à la compréhension des particules subatomiques. La constante de Planck a également des implications importantes dans d'autres domaines de la physique, tels que la mécanique quantique et cosmologique. Elle est utilisée pour décrire le comportement des particules quantiques ainsi que l'évolution de l'univers dans son ensemble. L'équation de Schrödinger a été développée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1925. Elle a permis de comprendre certains des phénomènes les plus étranges de la physique quantique, tels que le fait que les particules quantiques peuvent exister simultanément dans plusieurs états différents. L'équation de Schrödinger a été développée pour décrire le comportement des particules quantiques, telles que les électrons, les protons et les neutrons. Contrairement aux particules classiques, les particules quantiques ne peuvent pas être décrites de manière déterministe, c'est-à-dire que leur position et leur mouvement ne peuvent pas être précisément déterminés en même temps. Au lieu de cela, leur état est décrit par une fonction d'onde quantique qui contient des informations sur la probabilité de trouver de la particule dans différentes positions avec différents niveaux d'énergie. L'équation de Schrödinger nous permet alors de calculer l'évolution de cette fonction d'onde quantique dans le temps et dans l'espace simultanément, en réponse à l'hamiltonien qui décrit les propriétés de cette particule. Cette équation a permis de comprendre certains des phénomènes les plus étranges de la physique quantique, tels que la superposition quantique, où les particules quantiques peuvent exister simultanément dans plusieurs états différents, et l'intrication quantique, où les particules quantiques peuvent être liées de manière non locale. L'équation de Schrödinger a donc révolutionné notre compréhension de la physique quantique et a ouvert la voie à de nouvelles avancées dans la recherche en physique. Elle continue d'être un sujet actif de recherche pour les physiciens du monde entier et est utilisée aujourd'hui dans de nombreux domaines tels que la mécanique quantique, la chimie quantique et l'ingénierie quantique.
En conclusion, l'équation de Schrödinger est une équation fondamentale de la physique quantique qui décrit comment les particules quantiques évoluent dans le temps et dans l'espace simultanément. Bien que cela puisse sembler éloigné de la colonisation de Mars, les avancées technologiques et scientifiques nécessaires pour atteindre cet objectif pourraient être facilitées par une compréhension approfondie de la physique quantique. Par exemple, les recherches sur la superposition quantique et d'autres phénomènes quantiques pourraient conduire à de nouvelles avancées en termes et en matière de communication quantique et d'information quantique, qui pourraient être utilisées pour faciliter la communication entre la Terre et Mars. De plus, la compréhension de l'évolution des particules quantiques dans l'espace pourrait aider à développer de nouvelles technologies et de nouvelles formes de vie pour une colonisation réussie de Mars. En somme, la compréhension de la physique quantique et de l'équation de Schrödinger peut jouer un rôle très important dans la réalisation de projets ambitieux tels que la colonisation de Mars, en nous permettant de relever des défis technologiques et scientifiques qui se posent à nous. En fin de compte, la compréhension de la physique quantique et de l'équation de Schrödinger nous rappelle que notre univers est plus complexe et plus mystérieux que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Nous devrions donc continuer à explorer et à découvrir dans la quête infinie de connaissances et de vérités cachées.